la conférence de presse. Vous me permettrez également de poser les deux premières questions au coach Pape Thiaw et au capitaine Kalidou Koulibaly. Ensuite, nous passerons aux questions et réponses. Coach, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous êtes à la veille d'une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec un pays qui est recordman des victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour préparer cette rencontre cruciale contre l'Égypte? Oui, bonjour tout le monde. Bon, c'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile. Mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Capitaine, cette équipe égyptienne, vous la connaissez bien, vous l'avez beaucoup jouée ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que vous avez les ingrédients pour battre cette équipe ou comment comptez-vous y prendre au niveau joueur? Bonjour à tous. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe que comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. Bonjour, Babacar Mbafaye, journaliste à la BBC. Alors coach, c'est une première dans l'histoire de la CAN. Les quatre équipes sont entraînées par des Africains. C'est un exploit remarquable, sachant que vous et vos pairs êtes souvent les moins bien payés au monde. Alors à votre avis, que faudrait-il changer pour que les entraîneurs africains obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent? Oui, bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, bonjour Babacar. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat mérite la reconnaissance des coachs locaux. Et les quatre des dernières équipes sont entraînées par des fils des pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent. Comme je l'ai toujours dit, mon sort n'est pas important. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, on fera tout pour le mettre très très haut. Très bien. Soda, tu aimes trop cette place-là. C'est pour me mettre la pression. Hein? Tous les jours, tu as la même place. Donnez le micro à Soda. Bonjour Aliou, je suis fidèle. Hein? Bonjour coach et bonjour capitaine Soda Thiam RFM. Alors coach, aujourd'hui vous allez rencontrer l'Égypte que vous connaissez bien, oui. Mais aussi sur le banc de l'Égypte, il y a un sélectionneur que vous avez eu à affronter donc en CAN. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cette demi-finale c'est un match dans un autre match? Merci. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin en tant que coach, en tant que joueur. Il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été finaliste. Donc, voilà. Et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Voilà. Mais maintenant, il n'y a pas de match dans le match. C'est Sénégal contre Égypte d'une demi-finale de la CAN. Et c'est le Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Ici au milieu. Coach, Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente. Please, guys, s'il vous plaît. We cannot do two meetings in the same press conference. Okay, thank you. Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente, très efficace quand elle est dominée. Avez-vous observé des évolutions notables dans le jeu de votre adversaire entre le premier match de la compétition et jusqu'à son quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe
qui n'arrête pas de montrer au fil du tournoi des choses extraordinaires. Donc c'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Alors, on répond selon la langue. Je vais répondre en français, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Ouais. Effectivement, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale, ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Et aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. Ok. Coach, bonjour, capitaine. Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes, en barrage de Coupe du Monde à l'aller comme en retour. Hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des supporters. Il y avait la fédération, le ministère, la police nationale et les supporters. C'était d'abord pour sonner la mobilisation en direction de ce match, mais aussi et surtout pour sensibiliser. Parce qu'il est interdit d'utiliser des fumigènes et des lasers. Donc le capitaine, s'il avait un message justement à lancer à l'endroit des supporters, dans le cadre du fair play, ce serait quoi? Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Mais je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux et très fair-play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce que aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair-play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très, très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors on revient au coach. Yes, là-bas. Brahim Mboub, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. C'est un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner. Ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde. Et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien.
Go ahead, sir. You have the microphone. Il y a de grands joueurs comme Marmouche ou Mossala. Oui, bonjour. Bon, je pense que oui, c'est vrai, c'est Mossala et Marmouche, c'est des grands joueurs. Mais nous, pour nous, c'est le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, que garder notre identité de jeu et leur faire plus mal. Donc voilà, et on verra bien demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. On les a bien analysés, mais je pense que c'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. Je préfère, on sait que c'est une équipe vraiment déterminée qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Je pense que c'est 2 joueurs classe mondiale, donc qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc, je pense que c'est un exemple. Et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Et aussi, je pense que de même que Mossala dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer, de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Bonjour coach, Salah Sow, Planète Sport. Vous allez faire face demain à une équipe très coriace qui est l'Égypte et que les 2 derniers matchs que vous avez joué contre lui, que le Sénégal avait gagné contre lui, c'était parti au but. Est-ce que vous vous êtes préparé à toutes ces éventualités? Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr. Les 2 derniers matchs, c'est de partager au tir au but. Si on me dit que demain on gagne au tir au but, je signerai. Mais après, nous, on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Allez, on revient au capitaine et ensuite on termine avec le coach. Là-bas, derrière, au milieu. Au milieu. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, Seneweb Sénégal. Capi, lors de la finale de la CAN, puis en éliminatoire de la Coupe du Monde, est-ce que ça vous donne un surplus de confiance pour ce match? Merci. Si tu ne parles pas encore une autre langue, tu dois essayer Duolingo. Savais-tu que plus de la moitié de la population... Un surplus de confiance pour ce match. Merci. Bonjour Pape Oumar. C'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte. C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte. Mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les 2 équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match. On va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement. Personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais nous on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là. Donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Yes.